On se retrouve aujourd'hui avec un portrait, donc c'est le portrait de Hercule, il est issu du bloc Hachette portrait, donc celui-ci. Voilà, et eh bien vous vous en doutez, ça y est, enfin je le fais. Vous avez été très nombreuses à me demander, et ça depuis bien longtemps maintenant, de vous montrer comment je fais une couleur peau avec mes Prismacolor, puisqu'effectivement au tout début de ma chaîne, je vous avais fait voir avec les polychromos. Ensuite, dernièrement, je vous ai montré avec les gangouis et les grands absents étaient pour le moment les prismas. Donc c'est chose faite, aujourd'hui je vous montre quelle est ma combinaison de couleurs pour faire un portrait au prisma. Alors, je vous montre tout de suite quelles sont les teintes que j'utilise. Alors, on a donc le 927, le 939, le 1092, le 943 et alors à voir pendant le coloriage pour donner encore un peu plus de relief, on peut utiliser le 945 et le 947, mais c'est vraiment si besoin, donc je vous les présente. Je ne sais pas encore si j'en aurai besoin, voilà, mais je fais comme habituellement, je répertorie dans la barre d'infos. Et puis quand je fais ma voix off, j'essaye de vous le dire au moins sur le premier élément que je colorie pour que vous ayez au moins l'ordre dans lequel j'utilise mes crayons. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je ne vais pas zoomer puisque je vais essayer de faire toute la zone de peau qu'on a sur ce coloriage. Alors par contre, je vais mettre en accéléré parce que sinon ça va être très long. Mais voilà, on se retrouve tout de suite. La première chose à faire, c'est de passer la base et donc je prends ma couleur la plus claire, donc la 927, et vous voyez que je vais vraiment passer partout. Alors je fais le moins de traces possible, mais sans vraiment prendre beaucoup de temps à être très précise, puisque comme ce sont des très grandes zones, je vais exceptionnellement parce que je ne le fais vraiment que très rarement, mais dans ce livre-là, sur quasiment tous les portraits, étant donné la zone de la base, je vais le blender au White Spirit ou à l'essence sans odeur si vous en avez et que vous préférez. En tous les cas, je vais blender pour avoir une base vraiment très uniforme. Alors c'est la seule utilisation de l'essence que je vais faire sur ce tuto, mais vraiment je préfère sur les grandes zones, ça me permet d'avoir quelque chose qui soit lisse de base. Après on travaille à sec, mais vraiment voilà, ça évite de multiplier les couches, et parce que quelque part quand on multiplie les couches, on va foncer les couleurs. Et là je veux vraiment pas le foncer. Comme la zone est très grande, ça va m'obliger sinon à passer beaucoup de couches pour vraiment ne plus voir le grain du papier et ce serait trop. Voilà pourquoi j'utilise l'essence. Alors ne prenez pas peur, ça sèche très bien. Donc là le papier est bien mouillé, mais au contraire ça va me permettre de blender les couleurs suivantes sans avoir à rajouter de l'essence. Donc je prends la couleur suivante. Alors je ne prends pas la couleur qui vient juste après dans mon panel de couleurs, mais 2 couleurs plus loin. Donc la 1092, et je vais placer mes ombres. Donc je les fais plutôt fines, parce que comme après je sais que je vais rajouter la couleur qui se trouve entre les deux, eh bien il va falloir que j'étende la zone d'ombre. Donc vraiment c'est juste pour marquer les traits. Voilà, donc je passe tous les traits et comme d'habitude, je relâche la pression de mon crayon pour faire une transition assez douce. Une fois que j'ai fini tout ça, eh bien je prends le 939 qui est donc le crayon qui se trouve entre la base et les ombres foncées.
Donc je vais venir retravailler sur toutes mes transitions comme d'habitude pour donner le relief et adoucir tout ça. Donc voilà, je repasse par-dessus et je vais progressivement vers la zone claire en relâchant la pression de mon crayon comme à l'habitude. Une fois que j'ai fini ça, eh bien, je vais revenir travailler un petit peu pour blender et adoucir encore plus en reprenant ma couleur de base, mais comme cette fois-ci elle ne sera pas estompée, eh bien, on va venir créer une nouvelle couleur qui va nous permettre donc d'adoucir et de blender en repassant sur les ombres et d'aller vers la transition, vers le plus clair. Alors j'ai passé les étapes parce que c'était très long, mais du coup je vous retrouve avec l'étape suivante. J'ai pris le 943 et je fonce mes ombres. Donc vraiment là par contre je fais vraiment très petit, vraiment pour rajouter une toute petite dimension, hein. Voilà, donc je fais ça un peu partout et puis vous verrez ensuite quand j'aurai donc passé cette étape là que je vais la blender avec les couleurs qui sont un peu plus claires. Et puis ce qu'on peut faire en tout dernier, si comme ça on trouve que ce n'est pas suffisamment profond, eh bien c'est de refaire la même étape avec un crayon encore un peu plus foncé, et donc ce sera le 945. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et on se retrouve quand j'ai terminé. Et voilà, donc j'ai terminé. Alors, vous voyez, le rendu, moi je trouve que c'est vraiment assez réaliste et surtout on a beaucoup de lumière grâce, comme je vous le dis souvent, à l'éventail très large de teintes que l'on prend. Alors je n'ai pas, je m'en doutais, je vous l'avais dit, je n'ai pas utilisé le plus foncé, le 947, hein, pas besoin. Mais j'avais néanmoins 5 nuances. Et c'est vrai que plus on multiplie les teintes et plus eh bien, on a de la profondeur dans son coloriage. Voilà, alors j'ai passé un peu rapidement sur certaines étapes parce que c'était un peu long. Même en accéléré, ça aurait fait pas mal. Voilà, je vous ai quand même, je pense, montré le principal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique, si vous allez l'essayer, si vous avez une autre combinaison de couleurs que vous préférez, etc. etc. Maintenant, j'ai à peu près fait une vidéo sur chaque couleur de peau, enfin en fonction de chaque gamme de crayons. Donc voilà, j'espère que vous avez toutes les billes dont vous avez besoin maintenant.
et il n'y a plus qu'à s'entraîner. Donc, eh bien voilà, allez-y et montrez-moi, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on se retrouve eh bien demain pour le prochain colo du calendrier de l'Avent. Et puis sinon, bien dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et en attendant, restez connectés. Salut!